et toute la nation. Parce que je ne pense pas qu'une connaissance acquise peut rester de lui-même. Il peut encaisser ça et rester comme ça naïf. Non. Il apprend pour que demain, il puisse être à mesure de se défendre ou de créer une autoprise en charge à lui. Okay. Et dès qu'il va se défendre, peut-être aussi, il y aura d'autres jeunes qui sont à côté, peuvent aussi profiter de cette connaissance auquel qu'il a acquise. Okay. Vous apprenez quelque chose, ça pourrait peut-être vous amener à créer aussi peut-être une entreprise. Par exemple, vous allez peut-être embaucher Madame Bouyaba. Là, ça ne reste pas à vous seul. Donc, c'est ça. Donc, nous envoyons ces jeunes-là. Nous leur demandons d'ouvrir au moins leur esprit, leur connaissance, et qu'ils soient au moins conscients de tout ce qu'ils vont faire dans leur parcours à venir. Mais est-ce que quand vous faites ça, c'est gratuitement que vous le faites? Parce que je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez vous réveiller comme ça un bon matin et vous dites, du coup, je prends soin des orphelins, je prends soin des démunis, je prends soin des filles mères. Est-ce que derrière ça, il n'y a pas quand même un intérêt quelconque? Vraiment, c'est gratuitement que vous le faites, ou derrière ça, il y a quand même des enjeux où la fondation aussi en profite? Bon, en fait, d'abord, premièrement, je remercie d'abord maman Gel Pumbou, parce qu'avec son amour, elle a un grand cœur, elle sert son pays. Elle met à la disponibilité tout ça pour que le développement communautaire y existe. Okay. Mais il y a certaines petites frais que le membre contribue pour au fait faire fonctionner la structure. La coordination. Vous comprenez? Notamment comme l'achat de fiches, c'est à 1000 francs congolais. Et comme vous le savez, et nous le savions tous, que non, les ONG fonctionnent avec les contributions des membres. Et chaque fin du mois, le membre contribue. Vous comprenez? Okay. Et il y a aussi peut-être, nous demandons aux membres qu'ils puissent au moins avoir sa carte de membre qui au moins montre que non, la personne fait partie de votre fondation. Voilà. Mais monsieur Diefi, pardon, je ne vous coupe pas la parole. Lorsque vous dites ça, moi je me dis, il y a de ces jeunes-là aussi qui sont vraiment, parce que nous parlons du développement des jeunes, hein, la participation pardon, des jeunes dans le développement de la RDC ou pour le développement de la RDC. Un jeune qui n'a rien en tout cas, il ne sait pas comment s'en sortir, il ne sait même pas comment trouver 1000 francs. Ils sont là. Alors ces jeunes-là sont privés de vos œuvres, sont privés de faire partie de votre fondation. Pourquoi? Parce qu'il faudrait payer une carte et tout. Vous ne voyez pas que là aussi, vous, de l'autre côté, vous n'aidez pas ces jeunes? Non. Là, je dirais non. Pourquoi? C'est inconcevable de trouver un jeune qui peut manquer 1000 francs durant tout un mois. C'est inconcevable. Mais allez-y, quelque part à Matungé, vous trouverez qu'il y a des jeunes qui remplissent des terrasses, des bars, des boîtes et tout. Et tout cet argent-là, il ramasse où? Ok. Allez-y comprendre. C'est juste question de conscience, de la morale. Tu peux faire un mois, manquer peut-être un 10 $, on peut comprendre, mais pas 1000 francs. Et quand nous sensibilisons les jeunes comme ça, nous leur demandons aussi de faire un effort de trouver quand même quelque chose. On voit des gens, des jeunes, même moi je vis un vieux là dans mon quartier qui vend de l'eau. Il a mis un bassin sous sa tête là, il marche, il vend de l'eau. Donc c'est question juste de la conscience. Quand un jeune est conscient, il va faire de bonnes choses. Et c'est par là que je lance, tant que le responsable de la jeunesse de FOMAM, que les jeunes doivent quitter au moins le monde informel. Ok. Voilà. Quitter le monde informel. Quand vous parlez du monde informel, là, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion dans tout ce qui n'est pas légal. Tout ce qui n'est pas légal. Tout ce qui n'est pas légal. Ok. Voilà. Mais comment un jeune qui se débrouille, bon, ça c'est l'objectif de la fondation ou c'est votre point de vue à vous? C'est mon point de vue à moi. Je demande à ce que le jeune puisse quitter le monde informel. Okay. Je viens, j'atterris ici, je dis voilà, nous sommes Fondation Maman Angèle, nous sensibilisons les jeunes. Si tu t'adhères, tu auras au moins l'assistance de ça et ça et ça et ça et là. Et dès que tu t'accroches, tu vas voir au moins la réalisation de la chose. Okay. Vous comprenez? Et par là, nous profitons directement de vous signaler ou de vous dire que non, tu dois quitter le monde informel. Si tu restes ainsi, ce n'est pas la faute du président, ce n'est pas la faute du pays, c'est d'abord la faute à toi.
Quand les jeunes disent que non, Mboko est président Sali le côté Mboko c'est beau, jeune à Sali Nini pour Namboka. Ok. Ah donc quand vous parlez de quitter le monde informel, si je peux bien les comprendre, parce qu'ici Géopolis c'est aussi une chaîne économique. Quand vous parlez du monde informel, je peux prendre un exemple. Il y a des jeunes qui vendent dans des boutiques et tout, qui ne payent pas leurs taxes, ils sont là, ils sont à l'aise, ils sont dans l'informel, ils exercent leur métier dans l'informel. Alors là, ils ne contribuent pas vraiment dans le développement de la RDC. Pour tout contribuer, il faudrait maintenant entrer dans les formels, être enregistré au guichet unique, payer ses taxes et tout. Et là, vous participez aussi au développement de la RDC. En tout cas, c'est très important, c'est que vous venez de dire un détail vraiment très capital. Messieurs et dames, vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes dans votre émission que vous aimez tant, Les Jeunes en parlent. Nous sommes en train de discuter autour de la participation de jeunes dans le développement de la République démocratique du Congo. Alors, dans ces plateaux, j'ai reçu, et je suis d'ailleurs avec des jeunes de la fondation FOMAM, avec qui nous sommes en train de débattre autour de ces thématiques. Mais alors, avant de continuer, ils ne sont pas seuls. Vous verrez, il y aura peut-être un ou deux visages qui vont aussi nous rejoindre dans ces plateaux. Mais alors, avant de pouvoir continuer encore dans le vif de notre sujet, j'espère que vous n'êtes pas en train de vous ennuyer devant vos postes téléviseurs. Suivons d'abord ce que la régie nous propose. Il y a une vidéo très capitale qui va nous édifier autour de la participation des jeunes dans le développement de la République démocratique du Congo. Et retrouvons-nous juste après. Qui donne aux pauvres, prête à dire du ton. C'est jeudi 24 mars 2022, Maman Angèle Pumbo, présidente nationale de la fondation qui porte du reste son nom, Fondation Maman Angèle Pumbo, FOMAM en sigle, est venue à la rescousse des orphelins pour démontrer sa générosité, son esprit d'entraide. Elle n'a pas dérogé à ses principes. En tant que mère des opprimés, femme d'un bon cœur, Maman Angèle Pumbo, accompagnée d'une forte délégation de sa fondation, ont visité 3 orphelinats de la ville-province de Kinshasa. On commence par l'orphelinat Les Bons Samaritains, délimité Funa plus précisément au quartier Nzadi à Kingabwa. Très content, ces orphelins ont bien réussi cette visite. Ok? Tokozonga lisusu mukolo mususu na ndenge nzambe akopesa biso makoki tokoya lisusu ko visiter bino. Ici la kanisa. En quoi que Maman Angèle Pumbo, présidente nationale de sa fondation, a accompagné sa présence par un geste de charité en offrant des denrées alimentaires importantes à ces orphelins. Il faut noter que quelques sacs de riz, sacs de sucre, sacs de semoule, sacs de sel, bidons d'huile végétale, pour ne citer que cela, sont désormais à la disposition de ces orphelinats. Tant soit peu, ces orphelins bénéficiaires de ces dons louables n'ont pas maquillé les mots s'expriment. Merci pour la visite madame. Asali acte oyo et plaisir de merci mingi pour la négation de la c'est vraiment merci ça m'a combolé à combolé après c'est la relation de combolé tout c'est plus makasi pour diba que batterie va nika moi mais so moni que muta koti awa c'est que mutwana apporter nous à cœur c'est mutwana za pena motembo maman motembo kanse ba kufene bano bitike faire juste souci ko kota awa en toi tous ces instruments makasi ce qui motembo za ko direct ndomo motembo ngane zo binda ne zo sauter pour instrument za makasi pour maman le koyaye atika misana ye akumangonga ne ba euro à côté la bana na milieu wa biso ki ngabwa milieu mo rekile milieu ba to parade mais ndi ko côté ma milieu en toi tous ces instruments makasi en toi nzamba mona ya pa mo maman oyo
faut baza militer au besoin poser acte de générosité pour la tenir un moment pendant que c'est un moment très difficile mais maman Mingo ba kosunga ba Antoine Zamoniani. Les responsables de cet orphelinat saluent ces gestes posés par Maman Angèle Pumbo et remercient la délégation pour cette assistance très importante. Vraiment, c'est ma casse pour Maman Angèle Pumbo. Ngai nazali président fondateur orphelinat c'est monsieur Samakas bana bazali na buko oliate mais na visite à maman bana bazu ebele akolia vraiment pour la pambola et fondation et que j'ai de la libération. Après l'orphelinat Les Bons Samaritains, la ronde tourne vers la commune d'Elemba, terminus. Ici nous sommes à l'orphelinat EV Eden, sur l'avenue Kama du quartier Mandrandel. Maman Angèle Pumbo, reconnue communément sous le nom de Maman Sociale, ne s'en lasse pas, toujours accompagnée de sa forte délégation sous un soleil ardent, a posé encore le même geste pour offrir quelque chose à mettre sous la dent aux orphelins de ces coins de la capitale. Fomam viva! Viva, viva, viva! Fondation Maman Angèle Pumbo, Nalisanga, Letokolonga, Mosapi Moko, Esokola Kelomite, Libende Moko, Eminganakate. Et nous, donc c'est pour vous dire que c'est la deuxième fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Ok? Et les gens, et d'être forts. Moi qui est devant vous, je suis aussi orpheline, mais coup de chapeau à Maman Angèle, coup de chapeau à la fondation FOMAM. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et qu'il te libère son papa. Puisque le culte meilleur est de rendre visite aux orphelins. L'infatigable Maman Angèle Pumbo, après l'orphelinat EV Eden de la commune de Lemba, tout droit vers la commune de Kissesu. Cette fois-ci, c'est le tour de l'orphelinat et pitié de Louis. Une foule ambiante. Les membres de la fondation Maman Angèle Pumbo, FOMAM en sigle, et un bon nombre d'invités ont répondu présents ce samedi 26 mars 2022 à 8h du matin à l'espace MKG à l'IMT 16e rue industrielle pour célébrer la cérémonie de la sortie officielle de la FOMAM. Une cérémonie haute en couleur, selon les règles de l'art, très bien organisée par elle-même, Maman Angèle Pumbo, présidente nationale de sa fondation.
en connivence avec la coordination nationale, ont mis sur pied ces grands rendez-vous si importants qui marquent l'histoire d'un début du commencement devant plusieurs personnalités politiques, administratives, religieuses, culturelles et tant d'autres. Les rêves a pris corps. À ce titre, comme toute association, l'achat des cartes de membres qui se justifie par l'adhésion à la FOMAM et la cotisation font vivre harmonieusement la présente structure. FOMAM viva! FOMAM viva! FOMAM viva! Seuls, nous ne pouvons rien, mais avec vous, l'accomplissement de notre mission sera une réalité concrètement vivable. Cela explique déjà son slogan Nalisanga de Tokolonga et l'amélioration des conditions socio-économiques de la population. Le coordonnateur national M. Carlos Pumbo s'est dit être touché par la souffrance qui traverse la population congolaise. C'est ainsi que la fondation Maman Angèle Pumbo, FOMAM en sigle, apporte sa part dans les efforts que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement des Warriors fournissent afin d'offrir aux Congolais le minimum du social, déclare le coordonnateur national dans son discours. Tout le monde qui a manifesté son amour en répondant à cette invitation, cela prouve que le slogan de FOMAM n'est s'est concrétisé car nous disons Nalisanga de Tokolonga. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous tenons aussi à remercier une fois de plus l'initiative de ce projet, combien louable à ce moment où le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous demande de nous prendre en charge pour un Congo nouveau et différent. Seuls, nous ne pouvons rien, mais ensemble, nous vaincrons. Avec comme objectif lutter contre la pauvreté, la corruption, mettre en évidence non seulement la promotion sociale, industrielle, artisanale, sanitaire, mais aussi la femme et l'enfant. Promouvoir l'appui aux actions du développement communautaire, promouvoir la mutualité au travers les formations professionnelles pour mettre l'homme au centre de son développement intégral. Passer de la parole à l'acte, Maman Angèle Pumbo, président national et sa fondation sont assignés pour l'intérêt supérieur du peuple congolais, l'a-t-elle déclaré dans son discours. La fondation Maman Angèle Pumbo FOMAM en sigle a pour but et objectif assistance tant physique, psychologique, matérielle que financière aux personnes démunies, c'est-à-dire veuves, orphelins, personnes de troisième âge, enfants de la rue, et j'en passe. Elle va contribuer à l'épanouissement des talents et au renforcement des capacités par des formations professionnelles. Notre logo est de l'intégrer dans notre vie courante, surtout de les rendre accessibles à tous. Chers invités, je ne pouvais pas terminer mes mots en remerciant le bon Dieu
qui a voulu qu'à ces jours, mon rêve devienne une réalité. La présidente nationale de la Ligue de femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS en cycle, salue l'initiative tout en encourageant les us et coutumes de cette fondation. Nous suivrons avec attention les discours de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le moment, nous devons nous lever, nous devons travailler. Maman Foman, viva! Merci beaucoup. Maman Angèle Pumbo, dans ses derniers mots, précise que les formations professionnelles ont déjà démarré au sein de sa fondation. À FOMAM, nous mettons l'homme au centre du développement. Nous voulons tout d'abord développer l'homme pour développer les pays. Parce qu'un pays qui a des hommes qui ne sont pas développés, par développement de l'homme, qu'est-ce que nous entendons? La formation. Donc renforcer la formation et puis renforcer aussi l'entrepreneuriat. Et nous sommes aussi dans l'agriculture, nous faisons beaucoup de choses pour que l'homme soit développé. Et FOMAM est là pour soutenir les chefs de l'État. Quelques cadres et membres de la FOMAM n'ont pas voulu se voiler la face pour démontrer leur joie et contentement s'expriment. Pour vraiment lelo tomi monisi pe na miso ya bato ke tozali na kati ya fondation toza fondation silanda kote toza fondation oyo sikoyo eyebani esengana nde yango tosepeli makasi milulu na biso eleki ndenge tosolitaki yango nulle part ailleurs. eza kaka Angèle Pumbo nde aza mama sociale mpona RDC mobimba. Mama aye penza na force nyonso, aye na force nyonso penza. Mpona mokolo lelo vraiment ezalaki kaka tolakisa na mokili, tolakisa na monde ke mama Angèle Pumbo azali na fondation na ye. C'est la fin qui justifie les moyens, tout est bien, qui finit bien. Là, vous venez de suivre une vidéo qui nous a beaucoup édifié ici sur ces plateaux d'ailleurs, et je l'espère aussi pour vous que cela vous a vraiment beaucoup édifié. Les jeunes doivent participer pour que notre pays aille de l'avant. On ne doit pas seulement compter aux personnes âgées, on ne doit pas seulement compter aux autorités, mais nous jeunes devons prendre aussi les choses en main pour que notre pays évolue. Alors, comme je vous l'ai dit, dans ces plateaux, je ne suis pas seul. Et alors, il y a quelqu'un qui nous a rejoint aussi, c'est un jeune aussi, qui va vous parler autour de cette thématique. Alors, c'est monsieur Nathalis Malouta. Malouta. Ok, Malouta, monsieur Nathalis, oui. Je vous salue, bonjour. Merci beaucoup. Merci de nous rejoindre dans ces plateaux. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Directement, monsieur Nathalis, puisque vous êtes ici avec nous, je vous pose une question qui paraît peut-être très compliquée pour les autres, mais nous aimerions quand même le savoir, connaître plus sur ça. Pour l'État, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour pousser vraiment les jeunes à pouvoir contribuer, bien que les autres l'ont dit, mais c'était vraiment de manière un peu superficielle, mais vous pouvez nous le dire un peu plus. Qu'est-ce que l'État doit mettre en place pour que les jeunes participent au développement de l'RDC? Merci beaucoup pour la question. Je suis d'abord très ravi de joie pour me recevoir dans votre plateau. Merci beaucoup. Au nom de notre fondation FOMAM. Alors, quant à moi, je dirais l'État a une lourde responsabilité pour la jeunesse. Il suffit seulement de mettre une bonne politique au ministère de la Jeunesse et d'ouvrir des centres d'apprentissage et surtout aussi de financer les ONG à caractère social. Parce que nous voyons beaucoup de jeunes se livrent dans des futilités. Or, si cela est que l'État prenne en charge tous ces ONG-là, les fondations, il met à leur disposition des moyens. Ils sont là pour les encadrer, tels que nous, dans notre fondation FOMAM. Nous sommes là pour l'encadrement de la jeunesse. Donc, quant à moi, je dis que l'État a une lourde responsabilité pour notre jeunesse.
Merci. Alors, lorsque vous parlez de la contribution, ou soit le fait que l'État doit appuyer ces ONG qui s'occupent de ces jeunes, qui encadrent le jeune, est-ce que FOMAM ne reçoit pas quelque chose de la part de l'État? Bon, jusque-là, FOMAM n'a reçu aucun rond auprès de l'État. D'ailleurs, vous savez, nous, notre fondation, c'est nous qui contribuons d'ailleurs. Nous contribuons pour le développement de notre fondation. Donc, jusque-là, vraiment, non. Rien du tout. Rien du tout. En tout cas, je pense que vous devez peut-être... je ne sais pas si les démarches ont déjà commencé. Si les démarches n'ont pas commencé, vous pouvez prendre ces démarches parce que prêter ces processus, parce que quand même, nous le savons qu'aujourd'hui en RDC, quand vous êtes identifié comme ONG et tout, et que vous allez chercher quand même de l'aide, de l'appui du gouvernement, il y en a, les portes ne sont pas fermées. Il y a tout ce qui... Je crois bien le moment opportun, ça va arriver parce que nous venons à peine de fêter notre première anniversaire. Une année d'existence. Voilà les pourquoi d'ailleurs. Parce que moi, je sais que certaines fondations, certaines ONG sont aussi soutenues par l'État parce que vous avez l'initiative de contribuer au développement de la RDC. Donc l'État doit vous soutenir de manière normalement. Merci beaucoup. Alors, monsieur GF. Oui. GF veut dire quoi? Parce que quand vous faites GF, je ne comprends pas. GF, c'est quoi? Junior Fernando. Ah, Junior Fernando. Ah, ok. Voilà pourquoi vous dites GF. Voilà. Ok. Mais c'est GF, mais c'est Junior Fernando. La question que j'aimerais quand même vous poser ici, c'est de savoir comment est-ce que votre fondation, en fait, non, pas comment, mais en fait, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ou quelles sont vos perspectives? C'est ça d'ailleurs le terme qu'il fallait. Quelles sont vos perspectives en ce qui concerne l'encadrement des jeunes? Vous êtes à peine, vous avez vu le jour à peine, vous avez dit au mois de mars qu'il y a eu lancement officiel de votre fondation, mais quelles sont les perspectives pour la jeunesse? Voilà, nous, comme je venais de le dire, nous demandons à ce que les autorités morales puissent prendre aussi conscience. La fondation Maman Angèle Pumbo est là pour aider le développement communautaire. Et notre perspective à l'avenir, c'est juste de préparer un encadrement idéal pour les jeunes, primo. Et puis que ces partenaires-là, les gens qui ont des moyens, qu'ils approchent à la fondation pour mettre aussi leurs mains à la pâte. Okay. Voilà. Et c'est pour cela que nous demandons, nous les jeunes, nous demandons au ministère de la Jeunesse, aux autorités morales, de nous porter aussi main. Okay. Pour que nous arrivions à bien servir aussi ces membres qui s'adhèrent dans notre fondation. Monsieur Natalis, je reviens vers vous. Oui. Vous savez, monsieur Natalis, aujourd'hui, il y a des jeunes qui ne sortent pas de leur maison, qui restent étalés sur les canapés, regardant la télévision, ils disent qu'il n'y a pas d'emploi en République démocratique du Congo. Et qu'ils ne savent pas comment participer au développement de ces pays. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le boulot et ils préfèrent rester à la maison. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Est-ce que ces jeunes hommes qui restent à la maison, en train de regarder que la télévision, peuvent aussi contribuer pour le développement de la RDC? Je sais qu'il y a certains jeunes qui disent que Mbokoyo, Misalezate, pas si. Moi je dirais non. Je dis non. Et Socrate avait dit connais-toi toi-même. Cogito ergo sum. Voilà. Ok. Donc l'homme en soi ne connaît pas ce qu'il est. Vous ne pouvez pas être naïf. Moi j'ai vu des gens, des jeunes au sein de notre fondation avec 5 000 francs à s'occuper de ça, activité naïe, abandonner activité. N'attendez pas seulement que non va payer ça. Non. Là, je dirais non. Vous pouvez aussi faire, vous pouvez aussi développer le pays. Donc, donc avoir l'esprit entrepreneurial, voilà, entreprendre, voilà, commencer quelque chose. Donc appliquons tout simplement l'esprit d'entrepreneuriat. Okay. Et vous allez voir que non, il y aura le développement. Okay. Il ne faut pas attendre. Moi je suis contre pour ceux qui disent que non, beaucoup misal exaté. Non, commencez d'abord là où tu es. Arrange d'abord et vous allez voir. Donc vraiment
nazalaka contre ya bato nyonso balobaki non misala eza te mbongo eza te non 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 les paix que vous avez commencé donc merci beaucoup. Voilà, c'est très capital ce que vous avez dit. Il faudrait vraiment avoir l'esprit entrepreneurial en vous. Bien, quand bien même que le travail peut nous sembler difficile, mais quand même, de par vous-même, vous pouvez aussi débuter quelque chose pour que le pays soit émergé. En tout cas, ce que vous dites est vraiment très capital parce que aujourd'hui, dans des supermarchés, si vous sillonnez, surtout ici en ville, vous remarquerez qu'on n'utilise plus le même sachet qu'on utilisait avant. Ce sont une autre marque de sachet qu'on utilise. Oui, alors oui. moi, je me dis que ces alimentations-là ont besoin de fournisseurs aussi, d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez aussi, vous, jeunes, tel que vous êtes là à la maison, avoir un $100, $200 et débuter à fournir ces supermarchés en leur vendant peut-être ces sachets. Et quand vous vendez, vous contribuez aussi au développement de la République démocratique du Congo d'une manière ou d'une autre. D'une autre. Vous voyez, donc vraiment, c'est vraiment pas la peine de dire qu'il n'y a pas de boulot. Il faudrait commencer quelque chose. J'ai vraiment aimé. Alors, la question que j'aimerais quand même vous poser aussi, avant que nous puissions vraiment aller, avant de clore cette émission, aujourd'hui, les politiques manipule beaucoup les jeunes. Vous verrez quelqu'un venir quand vous êtes là avec 5 000 francs, avec 10 000 francs, sachant que la RDC, les jeunes en particulier, sont pauvres. Beaucoup de jeunes sont dans la misère et ils vous donnent cet argent, ils vous achètent psychologiquement et même les choix lors des élections et tout. Nous les voyons, vous faites des choix qui ne sont pas vraiment judiciés et ça crée les problèmes pour le pays. Et dans ça aussi, vous voyez que la jeunesse ne participe pas d'une manière ou d'une autre au développement du pays. Parce que si la jeunesse doit participer au développement du pays, Monsieur JF, je ne sais pas si vous serez contre moi, il faudrait aussi faire un bon choix des personnes qui doivent nous diriger. Vous voyez, là, vous participez aussi au développement du pays. Mais lorsque vous, politiques, vous venez d'une manière ou d'une autre, influencer ces jeunes par les 10 000 francs, les $5 que vous donnez, vous ne voyez pas que ça, c'est aussi engloutir cette jeunesse. Par rapport à cela, qu'est-ce que vous pouvez dire rapidement avant de clore? Merci beaucoup. Raison pour laquelle nous sommes là. Lorsque je regarde dans votre émission, les jeunes en parlent. Donc nous sommes là pour parler. Posez-vous un peu la question, lorsque un politicien ou quelqu'un me donne un 5 000 francs pour tout ça, il est qui dit et après, posez-vous la question, et après, qu'est-ce que tu vas devenir? 5 000 francs, 1000 francs pour l'autre? Non, 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 non. Là, la jeunesse doit prendre conscience. Okay. Doit prendre conscience. Finir avec toutes ces histoires-là. De Djalelo, Betela Mutumaboko, Oyembelaka. Non, 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 non. Là, nous ne sommes pas d'accord. Donc, il faut que ce système-là, donc, tout tika. Kolandara muntu moko boye ceux qui azandenge ni na pesa o ba 5 000 ba 10 000 francs au betela ye maboko. Non, là vraiment nous sommes contre. Raison pour laquelle nous sommes venus dire aux jeunes, prenez conscience. Donc comme j'ai dit auparavant, Socrate a dit, connais-toi toi-même, ce que tu es. Donc là vraiment je suis contre. Merci beaucoup, monsieur. En fait, si je pourrais encore ajouter une idée par rapport à mon ami, oui. C'est juste que je ne m'oppose pas aux hommes politiciens, mais je demande à ceux qu'ils prennent au moins conscience que la jeunesse aussi existe. Avec cet état d'esprit, nous n'allons pas loin, nous irons pas loin plutôt. Vous comprenez? Les jeunes, donnons cette fois-ci encore plus de chance à nos leaders politiques. Nos leaders politiques, prenez aussi plus de conscience ou donner la confiance à la jeunesse parce que c'est les relèves de demain. Relève de demain, donner confiance. Ils doivent d'abord éviter ces états d'esprit-là parce que ça ne profite à rien du tout. Aujourd'hui, vous venez, on vous fait des djalelo. Vous partez et puis demain, vous revenez encore. C'est pour cela que nous écoutons par-ci, par-là, tout ça, ni totalité. Vous comprenez? Pour que nous ne puissions pas arriver, à ce stade-là, c'est pour cela, moi, JF Ngo, je demande à ces politiciens-là de donner encore l'opportunité ou la confiance à la jeunesse et d'éviter, de bannir ces esprits-là de venir manipuler les jeunes. Non, 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 non. Donc il ne faudrait pas manipuler les jeunes. Non, 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 non. Avec de l'argent, avec quoi que ce soit. Il ne faut plus continuer avec ces états d'esprit-là, parce que ça ne profite à rien du tout. Et donc moi je comprends que
la jeunesse a aussi la possibilité de dire non à ces choses. Parce que quand tu dis non à ces anti-valeurs, donc tu contribues d'une manière ou d'une autre au développement de ton pays. Vous savez, c'est pour cela que nous venons de le dire tout de suite là, les jeunes doivent s'impliquer. Ce n'est pas que non, tu es là chez toi à la maison assis, parler, crier, déranger les gens de ta parcelle ou de ta maison, tu n'arrives pas. Non, tu te mets debout, tu travailles dur, tu participes à des forums, tu donnes des émotions et voilà, ça va y aller. Parce que quand nos vieux politiciens là, ils en comparent de tout. Ils ne veulent même pas associer le jeunes, mais allez-y comprendre. Sinon, on risque même d'aller comme vous venez, on vous regarde comme si vous étiez des magiciens tombés du ciel. Non. Justement. Je demande à nos leaders politiques de prendre conscience. Si au moins nos leaders politiques prenaient conscience, de l'autre côté, nous n'écouterons jamais parler que ni salité. Vous comprenez? Parce que parmi les jeunes, il y a de ces jeunes-là qui sont capables de faire au moins des exploits dans ces pays. Et pour participer aussi au développement du pays. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais avant que nous puissions conclure, avant que nous puissions désannoncer cette émission, j'aimerais quand même vous signaler qu'il y a une rubrique très capitale dans cette émission que nous appelons « Face à la caméra ».